Eh bien, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène faire un petit tour avec ma moto 0S Motorcycle, une moto 100% électrique. On va faire un petit tour, on va pas parler trop technique parce que c'est pas le but de cette vidéo, c'est plus un ressenti personnel, à savoir comment je trouve la moto sur route. On va parler également de son autonomie. Ça sera une vidéo qui sera en deux parties, puisque demain nous allons faire un petit périple pour la première vérification de la moto. Donc c'est normalement au bout de 1000 km, on revient pour voir si la courroie n'a pas bougé, etc. Et en même temps, je vais faire installer un support de top case. Voilà, donc je vous emmène avec moi, on va faire un petit tour, on va discuter un petit peu ensemble, on va découvrir cette moto et vous m'en direz ce que vous en pensez tout simplement. Voilà, donc on est parti, on y va? Allez, je vous emmène, à tout de suite. Eh bien voilà, on est enfin arrivé ici sur ce point de vue magnifique avec ce temps superbe. Voilà, je vous ai présenté un petit peu cette moto, cette superbe moto 100% électrique. Donc pour moi c'était important de vous la présenter. Donc à savoir que je suis moi-même motard de moto thermique. Et l'idée c'était de pouvoir faire des trajets réguliers, comme aller au travail, comme beaucoup de monde. Et pouvoir aller au travail en économisant un maximum. Donc à savoir que cette moto 100% électrique, je la recharge uniquement au travail, très rarement chez moi. Donc ce qui fait que l'économie est totale sur ce point de vue là. Donc je voulais vous la présenter. Donc c'est une moto 0S, 0 Motorcycle. Alors je ne vais pas parler des aspects techniques, il y a beaucoup de vidéos sur le net qui circulent sur ce point là. Je voulais juste vous donner mon ressenti, présenter également l'application, une application sur le téléphone que vous pourrez télécharger gratuitement, l'application Zero, avec laquelle vous allez pouvoir avoir accès à un certain nombre d'informations. Et grâce à cette application, vous allez également pouvoir paramétrer le tableau de bord. Donc on va voir tout ça ensemble d'ici quelques minutes. Tout d'abord, voilà, sur l'aspect général, c'est une moto électrique. Donc bien évidemment, il n'y a pas de moteur thermique. Le moteur électrique se situe à cet emplacement-là. Là, vous avez la batterie de 17 kWh, actuellement paramétrée en 15.6. À savoir que si vous voulez upgrader la batterie, ce sont des options qui sont payantes chez Zero. Et c'est exactement le même châssis pour toutes les motos de la série 0. Donc ça c'est important de le savoir. Seul le moteur électrique change, la puissance du moteur change. Des pneus Pirelli Rosso 3, donc une bonne monture. À l'arrière on est chaussé en 180 55 17, donc des pneus qui sont relativement larges et qui ont un très bon grip. Des amortisseurs Showa. Et puis une bonne rétrovision au niveau des rétroviseurs, c'est pour ça que je les ai laissés d'origine. À savoir que moi j'ai rajouté en fait ce dispositif là, ce sont des crash bars que vous pouvez trouver également en option, environ 200 € sur le net. Et le support téléphone, et également les
les éclairages LED, alors pas les éclairages, hein, les clignotants à LED, puisque, et oui, sur ce type de moto, malheureusement, et malgré son prix assez élevé, les clignotants n'étaient pas à LED, ce qui est une aberration. Voilà, alors nous allons voir ensemble donc l'application Zero que, comme je vous l'ai dit, vous pouvez la télécharger gratuitement sur Apple ou sur Android, suivant le téléphone que vous avez. Donc au premier abord, donc, quand on ouvre l'application, on va tomber sur ce petit tableau sur lequel on peut voir normalement lorsqu'elle est branchée uniquement, hein, parce que sinon lorsqu'elle est éteinte comme celle-ci, elle ne communique plus. Lorsqu'elle est branchée, vous pouvez voir le niveau de recharge de la batterie ici, et également si la batterie a terminé sa charge ou non. Logiquement, on doit pouvoir paramétrer également des alertes lorsque la batterie est chargée. Alors c'est vrai que moi je l'ai paramétré, mais je n'ai jamais reçu d'alerte lorsque j'étais à 100%. Donc est-ce un bug du logiciel ou est-ce une mauvaise manipulation? Donc je ne sais pas. Je demanderai ça au concessionnaire lors de la révision, parce que je n'ai jamais reçu d'alerte. Mais je pense que c'est normal, puisque les alertes ne peuvent pas être envoyées puisque la moto est éteinte. Lorsque la batterie est à 100%, elle s'éteint automatiquement. Donc c'est une particularité qui fait que évidemment on ne peut pas recevoir d'alerte si la moto est éteinte. Après, si vous êtes connecté en Bluetooth, évidemment vous allez recevoir toutes les notifications. Mais vous avez un problème de distance, vous êtes limité sur la distance. Alors que là, vous pouvez voir en cliquant ici eh bien, la position de la moto, vous voyez, donc la position qui s'affiche, où vous soyez, puisque c'est une puce 4G qui peut communiquer, hein. Donc à partir du moment où vous avez une réception 4G, vous pouvez voir à tout moment, depuis votre téléphone, la position de votre moto, si la moto a bougé également, et logiquement, si elle bouge, ça devrait vous envoyer une alerte. Mais là encore, je vous dis, ça n'a pas fonctionné pour moi. Ensuite, lorsque vous faites ceci, vous avez l'état de charge, comme vous voyez. Donc, vu que je ne suis pas connecté actuellement à la moto, eh bien, c'est la dernière charge lorsque vous avez conduit qui apparaît, et non pas la charge actuelle. Donc, si vous avez connecté l'application en Bluetooth, vous aurez les informations qui vont s'enregistrer ici, et c'est ce que vous allez voir apparaître sur l'application. Par contre, si vous ne l'avez pas reconnecté, ce qui est mon cas depuis un certain temps, eh bien, on ne peut pas voir l'état de charge réel de la batterie. Voilà, donc ça c'est sur le premier tableau. En dessous, vous avez des petits icônes, donc vous cliquez sur ces icônes. Voilà. Ici également, lorsque vous êtes connecté en Bluetooth, vous pouvez voir le pourcentage de la batterie. Mais surtout, vous pouvez paramétrer la charge. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez donner à la fois un créneau de charge, hein, de telle heure à telle heure, je vais pouvoir charger, si vous avez des heures creuses qui sont déjà définies à votre domicile. Et vous pouvez donc lui donner ce créneau, c'est-à-dire que quel que soit le moment, à quel moment vous allez brancher votre moto, elle se chargera uniquement sur le créneau que vous lui avez donné. Mais également, vous pouvez lui donner l'heure exacte du début de la charge et la fin de charge. Donc ce sont deux paramétrages qui sont possibles depuis cette icône. Donc ça c'est intéressant parce que grâce à ça, vous pouvez utiliser les heures creuses ou alors des panneaux solaires si vous en avez, sachant que voilà, vous pouvez à distance mettre en route votre charge avec ce système de paramétrage. Grâce à ça, vous allez pouvoir utiliser soit les panneaux solaires ou soit les heures creuses si vous n'en êtes pas équipé. Donc ça permet de faire quelques petites économies. Ensuite, lorsque vous arrivez ici, vous pouvez voir en cliquant là, vous avez différentes possibilités de paramétrer la moto. Donc Rain, Eco, Standard, Sport, Eco Plus. Alors Eco Plus, c'est un mode que j'ai moi-même créé, parce que vous pouvez créer votre propre mode, hein. Donc c'est à savoir que si vous allez en bas, ici,
Voilà, vous créez votre mode, donc vous l'appelez comme vous voulez, hein. Ici je vais l'appeler test. Voilà. Allez. Alors, ce qui est important, c'est que si vous voulez créer votre mode, il faut être paramétré. Pour paramétrer en fait votre mode, il va falloir que vous soyez connecté en Bluetooth à la moto. Donc lorsque vous êtes comme ça, comme je vous l'ai dit, elle ne communique pas, donc il n'y a aucune possibilité de le paramétrer. Donc là, moi, le mode que j'ai créé, je l'ai créé lorsque j'étais en Bluetooth connecté sur la moto. Donc vous pouvez sur tous ces modes faire varier la puissance de la moto, la vitesse maximum. Il y a plein de petits paramétrages que vous pouvez faire et créer votre propre mode, ce qui est très utile lorsqu'on veut mieux apprivoiser et utiliser toutes les performances de la moto. Voilà, lorsque vous allez sur ce dernier icône, donc là vous avez les données de trajet, à savoir que vous pouvez enregistrer un trajet ici dans l'itinéraire. Alors moi, lorsque je clique ici, on va voir que j'avais fait un trajet il y a quelques temps sur un petit périple que j'ai d'ailleurs mis en ligne sur la chaîne, de Rumilly à Saint-Julien en Genevois. Donc on peut zoomer sur la carte. Mais ce qui est intéressant également, c'est que, vous voyez, donc j'ai le nombre de kilomètres parcourus dans la journée, la puissance utilisée en moyenne aux 100 km. J'ai tout un tas d'informations qui me permettent justement de comprendre un peu mon trajet, comment j'ai conduit, est-ce vraiment éco ou pas. Et en cliquant là-dessus, vous avez toujours la carte au-dessus sur laquelle vous pouvez zoomer et vous pouvez, vous voyez, vous avez la possibilité de mettre en mode lecture ici, et ici vous avez la vitesse que vous pouvez accélérer et votre petit curseur va se déplacer sur la carte à tout moment, et grâce à ça vous allez pouvoir, au fur et à mesure qu'il se déplace, voir toutes ces données, notamment les données de la puissance pris sur la batterie, mais également la régénération en temps réel, tout un tas d'informations, l'angle d'inclinaison, la vitesse, etc. Donc vous pouvez également manuellement avec le curseur déplacer votre icône, c'est-à-dire vous déplacez votre moto sur la carte et au fur et à mesure ça la déplace dans l'historique de vos analyses, ce qui permet d'avoir à tout moment, en fonction du relief, en fonction de votre vitesse, vos consommations, vos régénérations. Donc c'est intéressant parce que vous pouvez enregistrer lorsque vous partez un parcours, et c'est ce qu'on fera d'ailleurs dès demain pour la mise en place d'un itinéraire et de voir un petit peu la consommation réelle de la moto sur le parcours de Rumilly à la Verpillière, là où je dois faire la révision de la moto. Donc c'est intéressant également puisque vous pouvez vous envoyer en fait toutes ces informations par mail, hein, ou les partager avec un ami depuis votre téléphone. Alors après, évidemment, cette application, elle n'est pas toujours au top, hein, parce que moi j'ai rencontré quelques difficultés de connexion en Bluetooth. Logiquement, on doit pouvoir, dès l'instant où la moto est branchée, est allumée, lorsqu'on allume l'application, elle doit communiquer immédiatement en Bluetooth, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc parfois, il faut que j'éteigne l'application, que je refasse une manipulation de reparamétrage entre le téléphone et la moto, pour de nouveau me reconnecter. Et ça, c'est vrai que j'avoue que c'est un petit peu pénible. Pourtant, les mises à jour ont été faites. Donc c'est pareil, hein, je demanderai auprès du concessionnaire si tout ça est normal ou pas. Alors à savoir que j'utilise deux téléphones, un iPhone et le téléphone professionnel qui lui est en Android. Et dans les deux téléphones, j'ai exactement le même problème. Donc c'est pas lié au téléphone, mais plus à la gestion de la moto. Voilà. Donc là, pour l'application, on en a fait plus ou moins le tour, hein. Je reviendrai sur ces informations lorsqu'on aura fait le trajet Rumilly-La Verpillière, et on verra ensemble un petit peu tout dans le détail, les consommations du trajet. Yeah, my hands steady, I feel. Voilà, alors dès les premiers tours de roue, bien évidemment, une moto électrique, eh bien c'est silencieux. Donc pas de vibration, pas de bruit.
C'est vrai que ça peut au début un petit peu décontenancer, mais croyez-moi, on s'y fait vite. Alors le côté sympa sur une moto électrique, et c'est un petit peu le cas actuellement, c'est que lorsque je descends, eh bien, je recharge la batterie. Je n'utilise quasiment jamais le frein, jamais. Donc, alors le frein arrière sur ce type de moto, croyez-moi, c'est quasiment proscrit, hein, puisque c'est un frein déjà qui a du mal qui a très peu de mordant, donc moi je l'utilise quasiment jamais. Donc je donne juste un petit coup de frein avant pour vraiment terminer, stopper complètement la moto. Voilà, donc là, comme vous le voyez, je suis en descente. Donc sur mon petit parcours de tout à l'heure, j'ai consommé 5 kWh au 100 km. Donc c'est moyen, hein, j'ai fait beaucoup mieux. Alors c'est vrai parce que ça montait énormément. Là maintenant que ça descend, logiquement la consommation moyenne devrait baisser. Et en même temps, le nombre de kilomètres théoriques qui me reste à faire devrait monter. Donc là je suis à 261 km théoriques. Voilà. J'ai parcouru depuis la dernière recharge 35 km. Il fait actuellement 27 degrés et je suis à 5 kWh de consommation moyenne aux 100 km. Voilà, donc je continue à descendre. Donc les gens devraient attacher leur chien, comme vous le voyez, j'ai failli me faire mordre. C'est hyper dangereux, ils devraient attacher leur chien à partir du moment où les chiens sont un petit peu agressifs comme ça sur la route, parce qu'il pourrait y avoir des accidents très graves. Donc voilà, il faut toujours être prudent, évidemment. Surtout sur ce genre de petites routes sinueuses, avec des fossés assez profonds. Donc, comme on peut dire, on n'aura pas une deuxième chance. Donc voilà, puis le but quand même de la moto, hein, c'est de profiter tranquillement de l'extérieur. Et là en l'occurrence avec le retour des chaleurs, ça fait du bien de prendre un petit peu le frais et de parcourir les petites routes sinueuses tranquillement, sans se presser, parce que c'est pas le but, hein, c'est de la balade pure. Et c'est en ça que l'électrique a du sens également. Hein, puisqu'on entend les oiseaux, on entend le moindre bruit, on est vraiment en communication avec la nature et ça ne nous donne pas envie de rouler vite, bien au contraire, on a envie de profiter de ces instants qui sont des instants privilégiés, notamment si vous avez une semaine difficile, eh bien profitez de ces instants-là, croyez-moi, ça fait du bien. Voilà, donc là j'ai descendu environ 1 km, 1,5 km et mon autonomie théorique, comme je vous le disais, a augmenté. Je suis à 288 km théoriques, c'est normal, hein, donc je descends, je ne fais que recharger la batterie. Donc si vous voulez, l'ordinateur de bord, il va calculer en disant en roulant à cette vitesse-là, avec ce dénivelé-là, eh bien tu peux parcourir tant de kilomètres. Sachant que ça va continuer à monter tant que je descendrai. Mais voilà, bon, faut pas trop s'y fier, puisque c'est vrai que dès l'instant où on remonte des routes où qu'on prend de la vitesse, là, je peux vous dire que ça peut fondre comme neige au soleil si on fait pas attention. Donc l'électrique, c'est aussi un savoir-faire de la conduite, hein, parce qu'il faut pas être un fou furieux du guidon, et plutôt rester prudent, évidemment prudent par rapport au code de la route, mais prudent sur la manière dont vous allez conduire pour optimiser un maximum vos consommations. Voilà, donc là je ne sais pas si vous voyez, je suis à 297 km d'autonomie, ça continue à descendre, hein, la route, hein, donc c'est normal, hein, je veux dépasser les 300 et je suis à 4,8 kW de consommation aux 100 km. Ce qui est peu, et je pourrais encore largement baisser cette consommation puisque sur les trajets professionnels que j'effectue dans la journée, je fais environ 50 km par jour aller-retour.
je suis sur une consommation moyenne de 4,4 kW au 100 km/h, au 100 km. Et croyez-moi, c'est très peu hein, quand on le compare à un véhicule électrique, même s'il n'y a pas de comparaison possible, mais ça reste quand même un objet pour se déplacer d'un point A à un point B. Donc si on veut faire cette comparaison, on est 4 à 5 fois inférieur à un véhicule électrique. Et pourtant, nous sommes deux sur la moto, parce que je prends un collègue au travail, et la moto fait déjà à elle seule 240 kg. Je me suis arrêté un petit peu au bord de la route pour vous montrer un petit peu donc en bas de cette descente, hein, donc j'ai fait que descendre. Donc vous voyez donc le tableau de bord, hein. Ici le nombre de kilomètres effectués depuis la dernière recharge, ici le nombre de kilomètres théoriques que je peux faire à cette vitesse avec ces conditions. Là la température, et ici 4,6 kW au 100 km, hein, donc une consommation basse qui aurait pu continuer à baisser. Voilà, comme je vous ai dit, il ne faut pas trop se fier à cette indication parce qu'elle peut varier énormément d'une minute à l'autre en fonction du dénivelé, en fonction de la température et de votre vitesse. Donc regardez plutôt ici la capacité de la batterie actuelle. Donc là je suis à 87% de batterie, donc ça c'est beaucoup plus juste parce que ça varie très très peu et on a plus, on va dire, une réalité de ce que l'on peut faire avec l'habitude que le nombre théorique de kilomètres ici indiqué. Là vous avez le nombre total du kilométrage de la moto, et ici sur la gauche vous voyez un petit triangle rouge. Et oui, alors c'est vrai que j'ai eu un petit souci avec la moto récemment, suite à des pluies ou de l'humidité, je ne sais pas trop. J'ai eu un voyant moteur qui s'est allumé, qui est resté allumé quelques jours, qui s'est finalement éteint, mais le triangle lui est resté. Donc je pense que c'est un code défaut qui est resté. Donc là aussi ça fera partie lors de la révision de faire un petit point sur ce triangle pour savoir l'origine de cette panne. Alors j'ai ce triangle, mais je n'ai eu aucun problème ni d'autonomie ni de quoi que ce soit depuis, hein. Donc je pense que c'est juste un code défaut qu'il faudra effacer, mais surtout voir pourquoi il est apparu. Voilà, alors là on est reparti pour cette fois-ci grimper sur plusieurs kilomètres une côte. Donc on va voir tout de suite un petit peu comment se comporte la moto, notamment l'aspect théorique du nombre de kilomètres restants. Donc j'étais à 37 km en bas tout à l'heure, donc voilà, on va monter gentiment et tranquillement, hein, puisqu'il ne s'agit pas de faire une course mais juste de respecter les limitations de vitesse et de rester prudent. Et on va voir comment se comporte tout ça, hein, au niveau du cadran. Alors justement pour le cadran, je vous ai dit tout à l'heure, hein, on peut paramétrer tout ça lorsque votre application est connectée en Bluetooth sur la moto, hein. Vous pouvez paramétrer ce que vous voulez sur le cadran, hein, mettre la température moteur, la température extérieure, modifier l'environnement si vous voulez de votre cadran, donc ça peut être sympa aussi. Les couleurs, et déparamétrer si vous voulez l'ABS, le street, le road street, il y a plein de petites choses que vous pouvez modifier depuis l'application une fois qu'elle est connectée en Bluetooth. Voilà. Mais croyez-moi, donc sur ce type de moto, et c'est souvent le cas avec l'électrique, hein, on n'a pas besoin d'utiliser l'intégralité de la puissance. Donc ça, moi c'est pour ça que je l'ai réduit considérablement, d'une part pour économiser au niveau de l'autonomie, mais aussi pour avoir moins de danger sur la route, parce qu'il y a tellement de couple, hein, environ 135-139 Nm de couple, donc ce qui est énorme, hein, pour une moto de ce type. Et en plus vous avez une puissance crête de 60 chevaux, donc bon, on est pas mal, croyez-moi. Donc moi je les exploite pas du tout, ce qui me permet d'avoir régulièrement des autonomies de 300 voire un peu plus, 320 km, et ça me convient parfaitement pour mes usages, tout en respectant les limitations de vitesse, en faisant quelques déplacements, ça suffit très largement. Voilà,
Voilà, donc toujours sur la route, la montée est terminée. Donc je vous annonce après 5 km parcourus, donc je suis descendu à 258 km théoriques à faire. Donc vous voyez comme quoi il ne faut vraiment pas se fier à ce qui est indiqué, parce que il y a énormément de variations entre les montées et les descentes. C'est vrai qu'il vaut mieux se fier à l'indicateur de la capacité totale de la batterie. C'est beaucoup plus stable, beaucoup plus juste, et ça vous permettrait de savoir où vous en êtes réellement avec votre batterie. Là pour le moment je suis toujours à 5 kWh au 100. Bon bah c'est un peu normal, je suis monté, donc j'ai parcouru pas mal de montées, et 42 km au total. Voilà, donc la température est stable et c'est toujours aussi agréable. Voilà, on va essayer de trouver un petit coin sympa pour que je puisse un petit peu vous montrer le gabarit de cette moto. Voilà, comme je vous le disais, voilà, je fais 1m74, donc c'est une moto qui n'est pas très haute, donc elle convient parfaitement au petit gabarit. Donc voilà un petit peu ce que ça donne une fois dessus. Donc on est bien installé. Après, avec les fameux crash bars que j'ai installés ici, si vous avez de très grandes jambes, il est possible que les genoux touchent à ce niveau-là. Moi j'ai pas de difficulté, comme je vous le dis, avec 1m74. Aucun problème en ce qui me concerne. Donc c'est une moto où on est légèrement sur l'avant, et en fonction de l'assise, c'est vrai que j'ai remarqué avec l'utilisation qu'on avait deux possibilités, soit on se met vraiment en avant et on est un petit peu plus droit, ou soit on prend appui sur le siège arrière et là on est un peu plus couché avec une conduite un petit peu plus sportive. Voilà, donc des fois ça peut permettre de détendre un petit peu les muscles si vous faites de la route sur une longue durée. Les amis, par rapport à l'autonomie justement, ce que je voulais vous dire, donc, puisque je suis quand même un habitué de l'électrique, je roule depuis plus de 15 ans en véhicule électrique, et pour les motos c'est exactement la même chose. Ce qui va vraiment détruire l'autonomie, c'est la vitesse. Alors c'est vrai que vous pouvez avoir des dénivelés, évidemment, si vous faites que de la montée, vous aurez beaucoup moins d'autonomie, mais généralement avec la descente, on peut compenser en partie cette diminution d'autonomie. En revanche, la vitesse, là c'est catastrophique. Sur autoroute ou sur des départementales où vous êtes à fond, avec très peu de freins régénératifs, là effectivement vous risquez d'être sur une autonomie bien inférieure que celle annoncée par le constructeur. Comme je vous l'ai dit, pour ma part, je fais assez facilement 300 km d'autonomie sur mes trajets habituels entre Rumilly et Annecy, avec 2 passagers sur la moto, donc en respectant les limitations de vitesse. Après, il est vrai que sur autoroute, je pense que je pourrais diviser cette autonomie largement par 2. Pour moi, donc, ça me convient. Ça conviendra peut-être pas à tout le monde. Maintenant, lorsque vous achetez une moto électrique, évidemment, il faut bien regarder votre usage, vos déplacements. N'hésitez pas également à faire un essai pour être conquis par rapport à cette facilité de conduite et à tous les agréments positifs que ça peut apporter. Mais évidemment, ça peut ne pas convenir à tout le monde. Si vous faites des trajets comme ça le fait parfois en moto, des trajets relativement élevés, vous utilisez très peu votre moto, mais quand vous l'utilisez, vous faites des longs road trips,
alors c'est pas ce type de produit qu'il vous faudra. Maintenant, si c'est pour vous déplacer régulièrement pour aller au travail ou même des petits loisirs en balade, etc., sur des proximités relativement restreintes, alors vous pouvez foncer. C'est une moto qui est pour cela qui convient parfaitement à tous ses usages. Voilà, donc on va continuer un petit peu la route, on va rentrer à la maison, puis maintenant on va voir un petit peu comment ça se passe au niveau de la charge. Allez, c'est parti. Alors aux alentours de chez moi pour les essais, c'est sympa puisque on a pas mal de dénivelé, de montée, de descente, un petit peu de plat. Donc ça permet vraiment de voir l'autonomie réelle. En plus les conditions de température sont idéales aujourd'hui. Donc là on va pouvoir vraiment voir un petit peu ce que ça donne dans ces conditions. Et tout à l'heure là, quand on va arriver, on fera un petit point autonomie. Et on regardera un petit peu ensemble la recharge, comment ça se passe, et je vous donnerai des petits conseils, notamment pour les achats des options chez Zero. Voilà, donc là, actuellement, sur mon tableau de bord, ça m'affiche 276 km théoriques encore à parcourir. J'en ai parcouru 47 réels. Il fait 26 degrés. Voilà, donc ça descend un peu, ça monte un petit peu. On va aller tranquillement jusqu'au domicile et faire un petit point conso dès qu'on arrive. Comme je vous le disais, ça varie énormément en fonction des descentes et des montées. Donc voilà, faut pas non plus prendre ça pour argent comptant et plutôt se fier à la capacité totale de la batterie, qui elle varie très très peu avec les distances. Et heureusement. Alors on roule sur un silence total, comme je vous le disais, on est en communion avec la nature. Et franchement c'est appréciable. Alors bien évidemment la moto Zero Motorcycle est d'un type roadster, donc c'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Néanmoins on n'est pas trop mal assis. Bon, évidemment je ferai pas 3 heures de route à son guidon. Et de toute façon on pourrait difficilement les faire, mais très honnêtement voilà, au niveau confort ça va. À savoir que au niveau des amortisseurs avant et arrière, vous pouvez les régler en contrainte et pré-contrainte. Donc si jamais vous jugez utile d'adoucir un petit peu la suspension, sachez que c'est faisable. Là moi de mon côté j'ai laissé les réglages d'usine, puisqu'on a quand même un poids assez conséquent. Comme je vous disais, 240 kg plus les passagers. Donc il est quand même préférable d'avoir un amortisseur qui soit un peu plus rigide pour éviter le tangage. Et puis pour aussi avoir, au vu de la puissance de cette moto, une conduite sportive en toute sécurité. Allez, un petit point conso, on est bien arrivé au domicile. Alors, quand je vous disais que l'autonomie peut varier énormément, donc j'ai fait pas mal de descentes en fin de parcours, on peut voir 456 km d'autonomie théorique restant. J'ai parcouru 54 km,
Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il n'est pas anormal de faire 4,3 kWh au 100 km. Donc vous allez me dire, oui, alors évidemment j'ai descendu pas mal de routes, mais d'un autre côté, pour le descendre, il a fallu aussi les monter. Donc on a quand même une moyenne assez intéressante. Alors bien sûr, il ne faut pas en tenir compte, hein, mais ça vous montre quand même que les 300 km d'autonomie, hein, avec des températures entre 25 et 30 degrés, sont largement atteignables, et pas qu'en ville, hein, sur des petites routes, des petites départementales. Si vous n'êtes pas un fou du guidon, vous allez les faire très facilement. Voilà, donc il reste, là on peut s'y fier, 84% d'autonomie dans la batterie. Donc comme quoi j'ai consommé très peu. Donc voilà, on va faire un petit point maintenant sur la recharge. Alors, le côté sympa des motos électriques, c'est que vu que vous n'avez pas de réservoir, eh bien à la place du réservoir, hop, faut pas que je me trompe de clé. Alors c'est la clé qui permet d'ouvrir le coffre et la même que la clé de contact. Vous avez ici même un super emplacement pour ranger vos câbles, vos gants, vos antivols, etc. Et vous pouvez voir également que vous avez deux prises USB pour recharger les téléphones, pour recharger des GPS ou autres. Et vous voyez, vous pouvez faire dépasser en fait juste le câble ici si vous voulez et fermer derrière, et ça passe largement. J'ai déjà testé, donc là-dessus il n'y a aucun souci. Donc ce côté rangement est bien pratique, hein. Moi ça me permet de ranger les antivols, les documents de la moto, également ici un sac à dos pliable et tout ce qui va bien. Alors ça nous revient aussi à vous parler de ce fameux câble. Alors ce fameux câble que j'ai acheté sur AliExpress, 49 €. Et oui, il est vendu 500 € pièce chez Zero en option. Alors l'avantage, c'est que moi non seulement je l'ai payé 49 €, mais j'ai également eu la possibilité de choisir, si vous voulez, la distance du câble. C'est-à-dire que moi j'ai pris un câble de 3 mètres, ce qui est largement suffisant, parce que si vous le prenez trop gros, après derrière vous n'allez pas pouvoir le ranger. Donc ça va être problématique, parce qu'il faut pouvoir le ranger après dans le coffre, et surtout ranger d'autres choses que le câble. Mais derrière ça, j'ai également une petite option, puisque là, comme vous voyez, le câble est sur une partie T2, et l'autre partie est sur une prise classique, hein. Donc ça permet de recharger à domicile sans problème. Mais si jamais vous voulez recharger sur une borne, là, vous avez un adaptateur que je vais vous montrer tout de suite. Et voilà, ce petit adaptateur que vous pouvez trouver également en option. D'un côté, vous avez donc une prise T2 pour brancher sur la borne publique. Et de l'autre côté, vous avez donc tout simplement l'emplacement pour brancher votre petite prise domestique. Donc avec ce combo, eh bien, vous pouvez vous recharger dans n'importe quelle situation sans que ça tienne une place énorme et surtout sans vous ruiner. Donc surtout, n'achetez pas le câble de chez Zero en option qui vous coûtera une fortune et qui aura exactement la même utilité. Sauf que le câble Zero, il sera en prise T2, donc vous ne pourrez pas recharger à domicile, sauf si vous avez une wallbox. Donc voilà pour la petite astuce. Allez, c'est parti, on va recharger tout ça. Pour recharger, c'est très simple. On ouvre la petite trappe et on voit ici la petite prise T2. On branche sa prise directement d'ici. Donc vous voyez que la lumière ici clignotait. Désormais elle ne clignote plus pour montrer qu'on est bien branché. Et normalement, vous avez sur votre tableau de bord l'indication comme quoi la batterie est bien en charge. Donc les fameux 84% d'autonomie que vous voyez ici. Et là, vous voyez le temps qu'il vous faudra pour recharger la différence entre 84 et 100%. Hein, sachant que ça prend un peu plus de temps dans les derniers kilowattheures à recharger. Donc on est à peu près à 50 minutes de recharge, ce qui est assez peu. Donc à savoir que cette moto est équipée du chargeur standard, hein, puisque vous avez en option la possibilité de mettre un chargeur de 7 kWh.
mais bon, une option qui vous coûtera quand même 3600 €. C'est le chargeur tank que vous pouvez mettre à l'intérieur. Non seulement vous perdez la capacité de votre réservoir, donc votre capacité à ranger vos affaires, et en plus vous allez payer très très cher l'option. Donc moi je ne l'ai pas prise, hein. J'ai conservé l'option 3 kW, donc à savoir qu'une batterie complètement déchargée, vous allez mettre environ 4h30 pour la recharger complètement. Donc c'est pas fait effectivement pour être rechargé sur des lieux publics où vous allez attendre très très longtemps. Maintenant, si c'est une recharge ponctuelle parce qu'il vous manque 10 ou 20% d'autonomie, bah pourquoi pas, hein. Vous allez boire un café, vous mettez en charge et puis vous repartez plus sereinement. Voilà, donc là on est parti, hein, 84% de charge et puis environ 50 minutes de temps pour recharger tout ça. Allez, on y va. Et là, ce que vous entendez, c'est le petit ventilateur de charge qui permet de refroidir la batterie lorsqu'elle est chargée pour optimiser la recharge. Alors c'est vrai que ça fait un petit peu de bruit quand même, c'est surprenant. Au début, voilà, ça m'a un petit peu surpris. Bon, apparemment c'est normal, mais il faut quand même, si la moto est à l'extérieur, éviter de la charger la nuit, parce que ça peut déranger le voisinage. Voilà, on peut voir 2,9 kWh au 100, c'est le maximum que le chargeur interne peut supporter, hein, donc en 2,9, 3 kWh, donc j'ai pas pris la recharge rapide, c'est une option payante et assez onéreuse. Sur l'autre tableau, comme je vous l'ai dit, hein, on peut paramétrer ce que l'on veut sur le tableau de bord, hein, donc en A, moi en l'occurrence j'ai mis l'autonomie estimée, en B le voyage, donc la totalité des kilomètres parcourus, la température ambiante en C, et la moyenne de vos consommations en D. Alors ça, vous pouvez, en appuyant sur le A, modifier ces paramètres et mettre ce que vous voulez. Ça vous permet d'avoir un cadran personnalisé, c'est pas mal. Et sur le dernier tableau, on peut voir la totalité du kilométrage de la moto, 1655 km pour l'instant. J'ai consommé au total, depuis que je l'ai, 84 kWh. J'ai fait une consommation moyenne totale de 5 kW au 100. J'ai donc économisé 46 € au prix actuel du gasoil. Et j'ai fait une réduction de CO2 de 212 kg. Donc ça vous permet d'avoir des données intéressantes. Et après, si vous voulez, vous pouvez enregistrer votre trajet en cliquant ici. Alors moi, j'en avais déjà enregistré un, hein, on le voit ici. Remy Saint-Julien-en-Genevois, on peut zoomer sur la carte, se déplacer. On peut voir également les vitesses maximum, la puissance maxi, le couple maxi, ce que j'ai récupéré sur la batterie. Et je peux revivre le trajet tout simplement. En bas au milieu, vous avez la possibilité de lire et d'augmenter la vitesse de lecture et voir le petit curseur sur la carte se déplacer. Sinon, si vous voulez aller beaucoup plus vite, eh bien tout simplement vous déplacez ce curseur ici et vous voyez sur la carte, eh bien ça déplace également votre emplacement sur la carte, hein. Et en même temps, vous pouvez voir les graphiques, hein, donc ce que vous avez consommé, ce que vous avez régénéré, les kilomètres que vous avez parcourus et l'autonomie restante. Hop, ici, et également là, l'angle d'inclinaison plus bas, donc il n'y a pas d'inclinaison puisque je n'incline pas. Voilà, donc une petite application sympathique que l'on peut utiliser uniquement quand la moto est branchée. Et là, pour l'instant, je suis à 98% de charge, donc je vais descendre et m'apprêter à réceptionner et ranger les câbles. C'est parti. Voilà, la moto est chargée, on peut voir 100%, c'est pas mal. Par contre, elle continue un petit peu encore à charger, on est toujours à 3 kW de puissance de charge. Ça devrait se terminer d'ici quelques secondes, on va attendre un petit peu. Alors, petite précision, hein, pendant que vous êtes en charge, comme pour une voiture électrique, vous ne pouvez absolument pas débrancher, il y a une sécurité. Donc si jamais
vous êtes inquiet lorsque vous chargez sur une borne, ne vous inquiétez pas. C'est impossible de débrancher la prise. Hein. Pour ça, il faut remettre le contact et ça vous déverrouille ici le dispositif. Alors, j'ai mis le contact. Hop, et je peux, pour le coup, complètement débrancher la prise. Donc pas de souci. Et sur mon cadran, voilà, la ventilation s'arrête. Sur mon cadran, donc je peux voir en fonction des derniers kilomètres parcourus que je peux parcourir en théorie 544 km. Et pour l'instant, évidemment, j'ai 0 km niveau consommation. Et ici, ça m'affiche la température qui, à mon avis, est erronée puisque ça doit tenir compte de la chaleur de la batterie. Voilà, donc la batterie est à 100%. Il ne reste plus qu'à faire notre petit road trip demain pour faire la toute première révision. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.